Êtes-vous en ce moment même au cœur d'une bataille que personne ne voit? Ressentez-vous le poids d'une lutte invisible, une guerre menée non pas avec des armes physiques, mais dans les recoins de votre esprit et de votre âme? Des pensées de doute, de peur, d'angoisse ou de découragement qui tournent en boucle, vous laissant épuisé et vulnérable. Des tentations qui semblent revenir sans cesse, plus fortes à chaque fois, testant les limites de votre volonté. Peut-être est-ce un sentiment d'oppression, une lourdeur spirituelle qui étouffe votre joie et obscurcit votre espérance. Vous vous demandez comment vous défendre quand l'adversaire est insaisissable, quand ses attaques sont des mensonges murmurés à votre cœur? La réponse, mon frère, ma sœur, ne se trouve pas dans votre propre force, mais dans l'arsenal divin que Dieu lui-même a mis à votre disposition. Il existe une arme si puissante qu'aucune forteresse de l'ennemi ne peut lui résister. Dans les instants qui suivent, nous n'allons pas simplement demander de l'aide. Nous allons nous équiper. Ensemble, nous allons apprendre à manier l'arme offensive la plus redoutable du croyant, la parole de Dieu, l'épée de l'esprit. Préparez-vous à transformer la défense en attaque et la peur en autorité. Avant de lever nos voix vers le ciel, il est essentiel de comprendre une vérité fondamentale qui change la nature même de notre combat. Notre lutte n'est pas contre des êtres de chair et de sang, mais, comme le dit l'apôtre Paul, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Face à un tel adversaire, nos stratégies humaines sont vaines. C'est pourquoi Dieu ne nous a pas laissé sans défense. Dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 6, Paul nous décrit une armure complète, l'armure de Dieu. Chaque pièce est cruciale pour notre protection. La ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle, le bouclier de la foi, le casque du salut. Mais parmi toutes ces pièces, une seule est à la fois défensive et offensive, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Comprenez bien ceci, la parole de Dieu n'est pas un simple livre d'histoire ancienne ou de bons conseils. Le livre aux Hébreux nous révèle sa nature, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle est vivante. Elle est active. Elle discerne la vérité du mensonge. Elle a le pouvoir divin de renverser les forteresses de pensée qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Ainsi, notre prière aujourd'hui n'est pas un cri de victime impuissante, mais la déclaration d'un soldat qui prend en main l'arme que son roi lui a confiée. Nous n'allons pas supplier dans la peur. Nous allons proclamer avec autorité en nous appuyant sur la puissance infaillible de la parole écrite. Maintenant, avec cette assurance et cette foi ancrées dans votre cœur, préparez-vous à entrer dans la prière. Trouvez un lieu où vous ne serez pas dérangé. Respirez profondément et laissez chaque mot que nous prononcerons résonner non seulement dans vos oreilles, mais au plus profond de votre esprit. Faites de cette prière votre cri de guerre et votre déclaration de victoire. Père éternel, Seigneur des armées, Créateur du ciel et de la terre, je me présente devant ton trône de grâce, non pas par mes propres mérites, mais par le sang précieux de ton Fils, Jésus-Christ. Je viens à toi, reconnaissant que je suis engagé dans un combat spirituel. Je reconnais que sans toi, je suis vulnérable, mais qu'en toi et par toi, je suis plus que vainqueur. Aujourd'hui, Seigneur, je choisis consciemment de déposer mes propres armes. Je dépose la logique humaine qui tente de combattre des forces spirituelles. Je renonce à la peur qui me paralyse et qui donne du pouvoir à l'ennemi. Je renonce à l'orgueil qui me fait croire que je peux vaincre par ma seule volonté.
Je me libère des mensonges de l'adversaire qui me disent que je suis faible, seul ou vaincu. Je dépose à tes pieds toute amertume, toute colère et tout doute qui pourrait servir de porte d'entrée à l'ennemi. Je me vide de moi-même pour être rempli de ta force. Et maintenant, Père, je me revêts de ton armure. Par la foi, je saisis l'épée de l'Esprit, qui est ta parole vivante et puissante. Je proclame que je ne suis pas seul, car tu as dit « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point ». Ta présence est mon bouclier. Contre les esprits de peur et d'anxiété qui attaquent ma paix, je brandis l'épée de ta parole et je déclare ce qui est écrit en 2 Timothée 1:7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Que toute peur se retire au nom de Jésus. Contre les mensonges de l'accusateur qui me rappelle mes fautes passées et cherche à me condamner, je tranche avec l'épée de ta parole. Et je proclame ce qui est écrit en Romains 8:1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je suis pardonné, purifié et justifié par le sang de l'agneau. Contre les flèches du découragement et du désespoir qui visent mon espérance, je pars les coups avec l'épée de ta parole. Et je déclare ce qui est écrit en Jérémie 29:11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mon avenir est entre tes mains. Contre la tentation qui cherche à me faire chuter et à déshonorer ton nom, je résiste avec l'épée de ta parole, et je déclare avec l'autorité de Jésus lui-même, il est écrit. Et je proclame 1 Corinthiens 10:13, Dieu est fidèle, et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Saint-Esprit, je te demande de mettre tes paroles dans ma bouche. Rends-moi sensible à ta voix, rapide à obéir et audacieux, pour proclamer ta vérité. Que ta parole soit ma méditation de jour et ma garde la nuit. Par la foi, je reçois maintenant la victoire. Je reçois ta paix qui surpasse toute intelligence et qui garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Je ne me bats pas pour la victoire, mais à partir de la victoire que Jésus a déjà remportée à la croix. Je te remercie, Père, car tu m'as équipé, fortifié, et tu me conduis dans le triomphe. Au nom puissant et victorieux de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas un acte unique, mais le début d'une nouvelle posture spirituelle. Chaque jour, saisissez votre épée. Lisez la parole de Dieu, mémorisez-la, proclamez-la. Elle est votre arme la plus puissante. Ne laissez pas l'ennemi gagner du terrain dans vos pensées. Reprenez l'autorité que Christ vous a donnée. Si cette prière a fortifié votre esprit, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui mène un combat en ce moment, afin qu'il ou elle soit aussi équipé pour la victoire. Abonnez-vous pour continuer à recevoir des prières et des enseignements qui bâtiront votre foi. Pour sceller votre engagement dans cette vérité, écrivez dans les commentaires cette déclaration de foi. Ma force est dans la parole de Dieu. Chaque commentaire est une proclamation de plus, qui fait reculer les ténèbres. Que la paix et la force du Seigneur des armées soient votre partage. Soyez bénis.